Alors, l'ours ici, je le sélectionne. L'ours qui n'a pas de... Ben oui, qui n'a pas de trait artistique sur lui. Hein. C'est une copie de ma vectorisation qui a été décomposée en fait. Et je vais enclencher une option qui permet de coloriser dans Illustrator des dessins aux traits complexes comme celui-ci. Parce que très longtemps, ça a été difficile de vectoriser des choses et puis de mettre de la couleur sur la vectorisation. Quand les traits sont un peu dans tous les sens comme ça, avec des trous. Et donc, ils ont inventé un système qui s'appelle la peinture dynamique. Objet, peinture dynamique, créé. À ce moment-là, les traits vont aller dans un objet dynamique qui s'appelle peinture dynamique. Si je regarde dans la palette des calques, on va voir apparaître... Ah, elle est là. Et on va voir apparaître là un groupe de peinture dynamique avec tous les tracés dedans. Donc vous êtes arrivé à transformer les vecteurs en une peinture dynamique. Menu objet peinture dynamique créé. Oui, donc vous aviez un groupe de vecteurs et la peinture dynamique s'est créée à l'intérieur du groupe. C'est un espèce de sous-groupe spécial dynamique. Alors le principe, c'est qu'il va falloir aller chercher le sélecteur de zone pour la peinture dynamique. Ok, vous avez un outil concepteur de forme ici et derrière vous avez le pot de peinture. Alors on peut détacher tout le sous-menu en fait là. Hein. Vous entrez là-dedans par l'outil de concepteur de forme, vous allez sur la barre verticale ici et ça a détaché les outils. Vous avez ici le sélecteur de peinture dynamique. Quand vous survolez, vous devriez remarquer que on a des formes qui se mettent en surbrillance comme ça. Quand vous cliquez, elle est sélectionnée avec cette espèce de trame. Il est probable que je vais mettre la même couleur là. Donc toujours avec l'outil de sélection, je vais... Ah, mais dans ce cas-là, ça ne marche pas. Ça dépend chez qui. Je vais peut-être aller avec la flèche blanche, déplacer l'extrémité ici pour refermer un peu mieux. Voilà. Donc, sélection de peinture dynamique, clic, majuscule clic, et voilà, ces deux formes sont sélectionnées. Vous avez vu, j'ai dû aller déplacer une extrémité pour fermer. Et je vais appliquer une couleur que je vais chercher dans le nuancier et qui va donc être cette couleur brune. Voilà. Quand je clique à côté, je vois que la couleur a été mise.